bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes là pour discuter avec nos défunts. Donc, j'ai des défunts qui sont arrivés en avant-première là, en mode speed, à partir du moment où ils savaient que j'allais faire cette vidéo. J'ai une personne en particulier, mais j'en parlerai seulement à partir du moment où on aura entamé vous avez fait votre choix. Donc voilà, donc j'ai allumé une bougie pour eux parce qu'ils me l'ont demandé, hein, c'est eux qui m'ont demandé de le faire. Euh, oui, en effet, des fois, si vous ne pouvez pas vous rendre sur leur tombe, allumez plutôt une bougie chez vous en ayant une pensée pour eux. Ça les réconforte et parce que voilà, ils savent que vous pensez à eux par ce biais-là. Moi, ça me l'a déjà été demandé par mon ancêtre, donc des fois je le faisais. Là, ça faisait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc du coup, j'allume cette bougie en pensant à lui. Voilà, donc bah, on va démarrer. Vous avez trois tas de cartes. Uno, dos, tres. Voilà, donc vous prenez le temps de choisir entre le 1, le 2 et le 3. Je vous laisse un petit peu de temps. Vous pouvez mettre sur pause, bien sûr, pour réfléchir. Vous prenez le chiffre qui apparaît dans votre tête, hein. D'accord? Voilà, donc on va démarrer tout de suite par le tas numéro 1. Alors, avant de commencer le tas numéro 1, première chose à dire, bon, je le dis quand même, je me suis dit non, je devrais pas le dire, etc., mais bon, je vous le dis quand même. Là, j'ai une petite fille blonde qui est apparue en premier, qui est morte plutôt jeune. On me donne entre 8 et 9 ans, enfin, on m'a dit 8. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas connu. Parce qu'on me montre que ça s'est passé il y a très longtemps. Enfin, elle me montre que ça s'est passé il y a très longtemps. Mais elle est là et du coup, bah, bon, bref. Maintenant, on passe au tirage numéro 1. Alors, tirage numéro 1. On vous dit, je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà. Pour parfaire ma conscience spirituelle, je ne vous oublie pas. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Ah bah voilà. Donc j'ai la carte du jeu d'enfant. Donc pour moi, la petite fille concerne le tas numéro 1, clairement et nettement. Et on me parle de haut fourneau. Alors, en tout cas, cette petite fille est morte jeune. Et donc, forcément, elle est encore dans une période où elle vous dit qu'elle est encore en apprentissage. Mais que cette personne est toujours là avec vous. Voilà. Elle vous dit qu'elle est toujours avec vous. Vous voyez? Alors, quand j'ai la carte de haut fourneau, il y a deux choses qu'on me montre. Déjà, d'une, c'est qu'on me montre les flammes. Donc, j'ai peur que ce soit quelqu'un qui a qui malheureusement est décédé probablement des suites d'un incendie. Euh, on me dit que c'était un jeu. Enfin, qu'elle a joué, probablement que c'est une personne qui a joué avec le feu parce que jeu d'enfant et haut fourneau, ça pourrait être ça. Euh, Bon, c'est une petite fille, si vous voulez, qui, ce qu'elle me donne à me ressentir d'elle, c'est que pour ses 8 ans, c'était quand même une petite fille qui était quand même vachement en progression. En fait, c'est quelqu'un qui a évolué vachement vite. Même si elle vous dit qu'elle est encore en apprentissage, au niveau spirituel, cette petite fille, je la trouve qu'elle était quand même vachement avancée, quoi. Elle avait une conscience de la vie que peu d'enfants partagent à cette époque-là. Euh, Il y avait même un côté un peu désinvolte chez elle sur certaines choses de la vie. Elle se comportait pas du tout.
Enfin, c'était une petite fille qui était joueuse, ça c'est certain. Mais elle se comportait pas comme la plupart des enfants pourraient se comporter à son âge, vous voyez. C'est ce qu'on me donne à voir. En tout cas, c'est ce qu'elle me donne à voir. On me dit qu'elle me dit qu'elle était brillante. Je suis brillante. Euh, Elle était là, en fait, si vous voulez, c'est vraiment une personne qui était de passage, si vous voulez. C'était pas. Elle était de passage pour montrer un chemin, vous voyez. Mais elle n'était pas là toujours, pour rester là jusqu'à la fin de ses jours et grandir, etc. Euh, Elle avait vraiment ce parcours un peu d'étoile filante ou un peu d'ange qui arrive comme ça, un ange qui se réincarne sur Terre et puis qui disparaît tout aussi subitement. Ça arrive souvent, ça, ce genre de réincarnation où on a un ange en fait qui se réincarne dans un être et qui ne reste pas. Vous pouvez retrouver ça dans des relations par exemple des relations qui vont transcender en fait votre vie. Et finalement, c'est des relations qui ne durent pas. Vous aimerez que cette relation dure, mais en fait, non. Cette relation ne dure pas. C'est normal. C'est parce qu'en fait, cette personne-là apparaît comme un ange. En fait, elle est là pour vous montrer le chemin, mais ensuite disparaître. On me dit que c'était une copine, une amie. Donc ça peut être une petite fille qui a été amie avec quelqu'un. C'est une amie que vous avez dû connaître et qui est disparue tragiquement. Ça peut être ça, quoi. Mais en même temps, on me montre que vous étiez assez adulte en fait quand vous l'aviez connue et qu'elle, elle était petite. Enfin, il y a un truc comme ça où vous étiez peut-être un poil plus âgé qu'elle. C'est ce qu'elle me donne à ressentir. On me donne, elle avait des A dans son prénom. Alors on me dit Amandine comme ça. Je sais pas si c'est Amandine ou si c'est le fruit amande ou quoi. Bon, elle me dit Amandine. Je vous dis, hein, je vous dis tout ce qui me passe, tout ce qu'on me montre. Ou si elle aimait les amandes. Ou s'il y a des A dans son prénom. Ou si on me montre Amandine pour me dire qu'il y a des A dans son prénom. Enfin, A dans son prénom. Oui, on me dit A, A, et on me dit Amanda, Amandine. Enfin, je sais pas. Vous me direz. En tout cas, elle est toujours aussi farceuse. Elle est toujours aussi, comment dire, un peu je te titille. Euh, Mais elle est contente d'être là et elle est contente de vous dire que elle est toujours là, d'accord? D'accord. Et c'est le message qu'elle était venue vous faire passer, c'est de vous dire je suis encore là. Alors vous me direz si ça vous parle. J'avais déjà fait un tirage carte comme ça pour une première fois. Et là, bah, c'est la deuxième fois que je le fais, donc à voir si ça vous parle ou pas. On passe au deuxième tirage carte et déjà sans même tourner les cartes, j'ai l'impression que c'est un homme qui est là. Ce qu'on me donne à ressentir. Donc on va voir. Alors, on me parle de choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Donc ça, c'est le message qu'il vous dit. Ensuite, on vous dit, tout va bien, même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement. Je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi, maintenant il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Alors, là, il y a des choses qui se mélangent pour moi parce que j'ai l'impression qu'on est encore sur le premier tirage. Et que c'est vraiment là, cette petite fille-là qui s'impose en fait, hein, qui veut prendre la parole aussi à travers ces cartes-là. Donc, les personnes qui ont tiré le tirage 1, vous êtes aussi concernés par le tirage 2. Euh, Donc là, elle s'adresse aux parents, d'accord? Mais j'ai quand même un homme qui est là. Donc voilà, donc au niveau de l'accident, de ce qui s'est passé, et là, en fait, ça va pour elle, si vous voulez.
Elle vous remercie en tout cas de toute l'attention que vous avez portée sur elle. Putain, c'est la première fois que ça m'arrive ça, les trucs qui se mélangent. Bon. Euh, Alors, je vais remettre ces cartes ici parce que je sais que c'est pour la petite fille. Donc, je remets là et je vais retirer des cartes pour le groupe 2. Parce que là, j'ai un homme et merci petite fille, Amanda, Amandine, enfin, je sais pas comment tu t'appelles. Enfin, il y a peut-être un in aussi, on me dit in, et là on me dit Céline. Bon, bref, je sais pas. Vous me direz. Vous me direz. Il y a peut-être un in dans le prénom aussi. Sinon, donc je te remercie d'avoir été là. Du coup, je vais couper avec toi et je vais passer à la personne suivante que je viens de voir. Parce que elle aussi, elle a des messages. Voilà, c'est assez exceptionnel. Mais bon, ça arrive, hein, parce qu'en fait, des fois, il y en a, ils ont tellement de choses à dire que du coup, ils prennent la place à d'autres personnes. Je leur en veux pas, c'est parce qu'ils ont ces choses-là à vous dire, hein, vous comprenez? Et donc voilà. Je passe au tas numéro 2 maintenant et je voudrais être en connexion avec ce jeune homme que je viens de voir. Donc, c'est un jeune homme qui a une coupe aux brosses. Alors, j'ai l'impression qu'il porte une sorte de salopette, hein, je peux me tromper. Il m'a l'air jeune, hein, on me dit 18-20 ans, lui aussi, c'est assez drôle. Donc, 18-20 ans. Je voudrais que donne-moi 2 cartes, s'il te plaît, par rapport à ce que tu souhaites transmettre. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Est-ce que tu as une autre carte, s'il vous plaît? S'il te plaît, une autre carte que tu souhaites, un autre message? As-tu besoin de parler avec une autre carte? Bah, a priori, non. Non. Ok. Donc, le tas numéro 2, on y va. Donc, je vous ai dit, j'ai un jeune homme avec une coupe aux brosses qui porte une sorte de salopette. J'ai l'impression parce que je vois deux bandes comme ça verticales. Vous voyez, sur lui. Et il m'a donné son âge, il m'a dit 18-20 ans. En tout cas, l'image de lui dont il se souvient, c'est cet âge-là. Parce que des fois, en fait, je vous explique, les défunts, ils meurent très très vieux. Et en fait, quand ils réapparaissent à vous, ils réapparaissent dans l'âge dont ils se souviennent d'eux, en fait. Dans l'apparence physique dont ils se souviennent d'eux. Parfois, et donc du coup, bah, vous pouvez avoir des défunts qui sont plus jeunes que ce qu'ils étaient quand vous les avez vus décéder, en fait. Voilà, donc ça peut arriver ce genre de choses. Donc, il vous dit, là, ce jeune homme vous dit merci. J'ai quelqu'un qui est quand même assez introverti et qui se tient quand même à distance. Ça n'a rien à voir avec la petite fille qui s'est mise carrément devant moi comme ça. Là, j'ai quelqu'un qui est un peu plus loin, en fait, qui est un peu timide, qui est un peu réservé, qui est quand même quelqu'un qui il me fait penser à ce roman-là de je sais plus qui. C'est pas un autre. Comment il s'appelle? Je vais essayer de chercher parce que c'est important que je vous donne le nom. Roman français. Roman français. Ah, le Grand Maulne. Merci, Alain Fournier. Il me fait penser à ce jeune homme du Grand Maulne. Vous voyez, voilà. C'est ça. Donc c'était probablement quelqu'un qui, justement, il m'a donné les références du Grand Maulne. Donc c'est vrai que ça se passe dans une campagne, dans un château, enfin bref, dans une campagne. Donc c'est probablement quelqu'un qui a évolué en campagne. En tout cas, parce qu'il me donne les champs à voir, quoi. Donc c'est probablement quelqu'un qui a évolué en campagne, ou en tout cas qui était attiré par la campagne. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été probablement ouvrier. Ah, c'est intéressant ça. Donc je comprends la référence au Grand Maulne.
Donc, on me confirme bien que c'était quelqu'un qui avait la tête dans les étoiles. D'accord? Donc, il avait la tête dans les étoiles. Et oui, c'est vrai qu'il a un côté hypersensible. Ça, on est d'accord. Euh, Alors, je ressens chez lui une forme de culpabilité un peu. Je ne sais pas pourquoi. Une sorte de, peut-être pas de culpabilité, je sais pas, mais il y a un truc de retenue chez lui, il y a un truc de retenue. Ensuite, il m'a donné la carte de miser tout, miser tout. Donc peut-être avez-vous eu une question dernièrement, et là il vous répond en fait directement. Là, en fait, visuel et rayon X. Donc, il vous dit bien que là, en fait, par rapport à ce que vous vous demandiez ces derniers jours, lui, il a la visibilité, en fait, sur un peu plus de timing que vous. Donc, il voit un peu l'évolution des choses. Et donc, il sait que vous pouvez tout miser parce que il le voit, en fait. Vous voyez, il le voit. Donc, le message est très clair. Euh, Qu'est-ce qu'il peut me dire d'autre? Alors, par rapport aux étoiles, je pense que c'était quelqu'un qui aimait regarder. Il est en train de me dire qu'il aimait bien regarder en effet la Voie lactée. En tout cas, qui était très proche des étoiles. Il me montre un sorte de télescope géant. C'est pour ça qu'il allait à la campagne. Mais ouais, je comprends. C'est peut-être pas forcément quelqu'un qui travaille à la campagne, c'est peut-être quelqu'un qui allait dans la nature parce que il aimait bien aller regarder les étoiles. Bon, en tout cas, pour vous, il est très clair, il a un message précis pour vous, hein. Il vous dit clairement d'y aller, hein. D'accord? Donc, ouais, je trouve ça pas mal. Et donc, le message, c'est: j'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse, je réalise maintenant toute l'énergie que tu as consacrée, merci. Et du coup, bah, comme vous l'avez aidé avant, et bah lui, il vous aide à son tour maintenant. Donc il doit vous envoyer des signes en fait à sa manière, peut-être dans vos rêves, ou peut-être en utilisant aussi les étoiles, c'est ce qu'il est en train de me dire. Je ne sais pas comment il peut faire ça, mais peut-être en faisant passer une étoile filante devant vous, des choses comme ça en fait. Ou peut-être que vous allez voir des lumières. Euh, Peut-être que vous allez voir des lumières là où il ne devrait pas y en avoir. Ou vous voyez, peut-être qu'il y a des choses comme ça de cet ordre-là qui ressort. Bah écoutez, vous me direz, vous me direz. Là, j'avoue que bon, à voir. Vous me direz. J'ai hâte de voir vos commentaires quand même sur ce sujet-là. Si ça concorde, hein, ça parlera pas. Bien évidemment, ces tirages-là ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, je le rassure. Hein, ça va être quelques personnes qui sont concernées par ça. Mais en tout cas, cette vidéo va tomber en synchronicité pour vous. On passe au tas numéro 3. Et là, j'ai une personne qui est très âgée. J'ai un monsieur avec un nez qui m'a l'air un peu crochu comme ça, vous voyez, un nez crochu, un peu un nez sémite, quoi, un nez crochu. J'ai un nez crochu. En tout cas, il est âgé, il a 60, entre 60 et 70 ans. C'est un monsieur. Alors, ah, c'est un papa même. D'accord. Donc, il vous dit déjà qu'il est fier de vous. Si tu savais comment cela me fait plaisir de pouvoir te dire, c'est quelque... Et regardez la photo, j'ai un homme, hein. Donc, c'est bien un papa qui est là. Alors, ah, pardon, j'ai oublié de dire merci à l'autre défunt d'avoir transmis ton message. Le message est transmis et envoyé. Et donc le message est transmis, voilà. Et donc merci à toi et tu peux retourner à la lumière, comme la petite fille d'ailleurs peut retourner à la lumière, puisque j'ai eu la réponse. Donc là, je vais m'occuper du monsieur. Et donc là, on vous dit, donc pour vous, donc le papa vous dit qu'il est fier de vous,
Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots, je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Magnifique. C'est vraiment magnifique. Ensuite, il vous dit des nouvelles. Je suis bien. Alors, il vous donne des nouvelles. Il vous dit, je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement. Je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Alors, il faut savoir que les défunts, quand ils passent de l'autre côté, s'ils ont bien évolué dans leur vie terrestre, du coup, ils accèdent au niveau supérieur. Certains défunts, quand ils n'ont pas fait le travail, forcément tout le travail qu'il y avait à faire sur Terre, ils continuent à le faire après. Donc ils sont en évolution, c'est-à-dire que l'âme évolue en permanence, d'accord? Enfin, ils sont censés travailler à leur évolution. Bien évidemment, ils peuvent choisir de ne pas le faire, vous voyez. Mais là, il vous dit là qu'il est en train de travailler pour son évolution spirituelle et je trouve ça très bien. En tout cas, on me montre quand même un homme qui avait quand même un caractère qui était bien trempé, hein, bon, pas sévère, hein, pas autoritaire pour autant, mais qui avait, voilà, c'était un homme, quoi, la base de l'homme, j'ai envie de dire. Voilà. C'était quand même un homme droit, un homme sérieux, un homme qui était quand même doué d'empathie et de sensibilité. C'était un homme qui avait du cœur et qui avait cette capacité quand même de voir les belles choses, même dans les choses pas très bonnes, vous voyez. C'était vraiment quelqu'un qui arrivait à se délester très facilement des choses négatives, quoi. Mais ça ne l'empêchait pas d'aller droit sur sa route. C'est ce qui me donne à voir. Donc j'espère que ça correspondra à vous. Et de foncer en fait vers là où il souhaitait aller. C'est un homme qui a réussi sa vie quand même, hein, sur Terre. Il a été au bout des choses. Il n'a pas laissé de difficultés derrière lui. Il a vraiment assuré ses arrières. Donc normalement, ses enfants et sa femme n'ont pas eu à souffrir, hein, de son absence. Hein. C'est pas quelqu'un qui a manqué à sa famille au niveau du matériel. Il a fait le nécessaire à ce niveau-là. C'est ce qui me donne à voir. Il me dit, j'ai fait mon travail jusqu'au bout. Voilà ce qu'il me dit. Euh, et donc, par rapport à vous, euh, il est content en fait de voir que ce qu'il vous a montré de son vivant porte ses fruits pour vous aussi aujourd'hui et que vous vous serviez de son enseignement dans votre quotidien, qu'il ait pu être ce modèle, mais il vous dit qu'en même temps, vous avez été son modèle. C'est parce que vous étiez vous-même qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Vous voyez. Voilà, regardez cette carte. C'est- des deux, en fait, on voit bien que c'est quand même le père qui est le plus fasciné, quoi. Vous voyez. Vous lui avez transcendé sa vie. D'accord. Et il vous en remercie pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, bah vous voyez. Ouais. Donc on est bien dans la communication haut et fort. Donc ça me fait encore penser à son tempérament de guerrier, hein, clairement et nettement. C'est aussi, on a une forme de pyramide, hein, dans cette carte-là, et ça exprime en fait son envie de construction, sa démarche de construction. C'était vraiment quelqu'un qui ne se laissait pas abattre et qui a construit sa vie, que ce soit au niveau du matériel, au niveau du personnel. C'était quelqu'un qui était dans l'équilibre, hein, pour moi. Hein. Et bien évidemment, quand on dit haut et fort, c'est un cri d'encouragement. C'est un peu comme comme on dit, nous sommes qui? Nous sommes les meilleurs et les plus forts. Allez, hop, on y va, on va tous gagner. Oh! Enfin bon, bref, je le dis comme ça, mais vous savez un peu les trucs qu'on se dit dans une équipe pour avancer, quoi. Et donc je pense que il est dans cet encouragement-là vers vous, hein, d'accord? Ensuite, j'ai la carte Allô, j'écoute. Donc, je pense que là, on est sur une personne qui existe, qui hésite, pardon, qui existe. C'est intéressant que j'ai dit qui existe.
bon, il est là, il existe, hein, c'est clair. Mais en fait, qui hésite en fait peut-être à solliciter l'aide. euh, vous hésitez ça probablement à solliciter l'aide dont vous avez besoin, mais lui il vous dit, hey, hello, coucou, je suis là, je peux t'aider, j'écoute, j'attends que tu me fasses ta demande, hein. Donc on est vraiment là-dedans. Donc il est prêt à vous aider, hein. Il est prêt à vous aider, il vous aidera d'ailleurs. On est aussi dans l'échange de allô, des nouvelles, allô, j'écoute. Peut-être qu'il a envie aussi que vous écoutiez ce qu'il souhaite vous dire en fait. Peut-être qu'il vous envoie des messages par vos rêves et que vous les balayez d'une main. Vous ne devriez pas parce que en fait, il est vraiment là en fait. Il vous parle vraiment. Donc, donc c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir un défunt qui est plutôt content de ce qu'il a fait sur Terre et qui est plutôt en paix dans sa vie de l'autre côté et et qui avance dans son cheminement. C'est tout ce qu'on leur souhaite hein, à tous ces défunts. Je voulais remercier donc bah, ces trois personnes qui sont venues vous parler. Donc comme d'ailleurs je vous invite à je vous remercie puis je vous invite à repartir vers la lumière bien évidemment. Il me fait coucou de la main, il me dit au revoir. Bon, il est content. Il m'a l'air très grand, hein, votre papa. Enfin, le papa, il a l'air très grand en fait. Mais comme bon, les proportions ne sont pas les mêmes que voilà. Mais ça m'a l'air d'être un homme qui est plutôt grand. En tout cas, enfin grand. Voilà, moi je fais 1,65 m, il doit faire 1,78 m ou 1,4 m. Oui, 78-80 quoi. Enfin, pour moi, il est grand. Bon, bref, peu importe. Mais peut-être qu'il n'était pas grand. Enfin, ouais, pour moi, il est grand. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Donc il me dit au revoir, ça, il est parti, ça y est. En tout cas, il est parti en étant très content. Vous voyez, j'ai eu le plexus solaire qui a gonflé. Il est ravi, hein. Et il y a beaucoup de lumière vis-à-vis de lui. C'est vraiment quelqu'un qui travaille et qui étudie hein, en ce moment, hein, qui fait vraiment le travail. Hein. Donc voilà. Bah, je remercie ces trois défunts d'être venus vous voir pour vous transmettre leur message. Euh, Désolée pour le petit hiatus de tout à l'heure, c'est parce que la petite fille a pris vraiment beaucoup de place et donc ça peut arriver ce genre de choses. Bah, je suis en canal avec une personne et après il y a une autre personne. Enfin bref, ça peut arriver ce genre de mixte. Donc il faut arriver à dissocier les énergies des uns et des autres. J'espère que ça vous parlera. C'est la deuxième fois que je fais ça. En règle générale, bon, j'ai arrêté de. C'est vraiment le genre de choses que j'ai arrêté de faire parce que ça ouais je sais pas pourquoi je vais arrêter de faire ça, mais j'ai arrêté de faire ça parce que peut-être je voulais avoir une vie normale en fait, donc du coup j'ai arrêté de faire ça, mais là pour la chaîne ça me fait plaisir de temps en temps essayer de rentrer en communication avec certaines personnes en espérant que ça vous aide. Voilà, sur votre cheminement terrestre. Je sais que des fois, on a besoin d'avoir des nouvelles des personnes qu'on a aimées pour pouvoir avancer soi-même. Moi-même, j'ai été personnellement en demande par rapport à des gens dans ma famille à des moments où j'ai eu des très gros doutes. Donc, ils sont venus me voir, ils m'ont aidé et je les remercie eux aussi d'être là avec moi, de m'aider, de me soutenir dans ma démarche. Je suis en totale reconnaissance par rapport à ça et j'espère continuer comme ça avec la bénédiction des anges, du Christ, hein, puisqu'il est là avec moi en ce moment, et, euh, et de ma propre famille, hein, bien sûr, hein, pour mes ancêtres, etc. Voilà, j'ai besoin. Enfin, je sais qu'ils accepteront à partir du moment où c'est la volonté divine, donc je sais qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, mes chers amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si vous avez besoin de moi pour des guidances privées, bien sûr, on peut faire ça. Bien sûr, on peut faire ça. Il y a mon adresse mail en barre d'infos, vous m'écrivez, je vous réponds. Je remercie toutes les personnes qui me font des commentaires sur mes vidéos, ça me fait plaisir parce que j'y mets du cœur et
et je travaille beaucoup pour ça. Et j'essaie aussi de travailler mes sujets parce que j'essaie de répondre à des questions que vous pouvez vous poser. Donc je suis aussi en canalisation avec vous pour savoir quelles sont vos problématiques et quels sont les sujets dont vous avez besoin d'avoir sous le tapis. Je remercie les personnes qui proposent des sujets de vidéos, donc je les prends en compte, hein, bien évidemment. Et ben, je vous dis très bientôt pour une prochaine vidéo ou durant une séance en privé. Bisous, bisous, ciao!